Aujourd'hui, je veux te parler d'un livre vraiment particulier, un de ceux qui ne se lisent pas seulement avec les yeux, mais surtout avec le cœur. Il s'appelle « Apprends à faire confiance à ton imagination ». Dans cette vidéo, tu vas entendre la voix claire et captivante de Neville Goddard, grâce à une technologie audio spéciale qui la rend presque vivante, comme s'il était là, à te parler en personne, calmement, avec cette douceur qui touche l'âme. Avant de plonger dans ses paroles, je t'invite à faire 2 choses simples qui peuvent transformer ta vie d'une manière que tu ne soupçonnes peut-être pas. La première, c'est un petit engagement avec toi-même. Si tu ressens au fond de toi que tu veux vraiment vivre une vie plus riche, plus paisible, avec plus de sens, alors écris dans les commentaires cette phrase « Je suis prêt à recevoir tout ce qui me rend heureux ». Cela peut sembler banal, mais le fait de le dire ou de l'écrire active une partie très puissante de ton esprit, ton subconscient. Il prend cette phrase comme un ordre clair, comme une direction vers laquelle aller. Et puis, ce petit geste allume dans ton cerveau la zone qui s'occupe de la motivation, de l'action, de la réalisation. Écrire ton intention, c'est déjà commencer à la rendre réelle. Le deuxième geste est encore plus facile. Il te suffit d'aimer cette vidéo et de la partager avec quelqu'un que tu aimes. C'est une manière simple de faire entrer un peu plus de lumière dans la vie de quelqu'un d'autre. Maintenant, installe-toi confortablement et laisse-toi porter par les pensées de l'un des plus grands mystiques de l'histoire américaine. Neville t'explique que tout ce qu'il partage avec toi est vrai. Ce ne sont pas des idées nouvelles lancées comme des modes, ce sont des vérités profondes, répétées depuis l'année 1938. Et pourtant, même aujourd'hui, elles choquent encore beaucoup de gens. Il dit que tu peux imaginer et créer ta réalité. Il affirme que l'imagination est l'action même de ce que beaucoup appellent Dieu. Pour Neville, l'être humain est une incarnation vivante de l'imagination, et dans cette imagination réside le créateur de l'univers. Si tu acceptes que le créateur du monde n'est autre que ton imagination elle-même, alors tu dois faire attention à ce que tu penses, à ce que tu vois dans ton esprit. Car souvent, on dit que l'imagination forme notre réalité. Mais si tu observes vraiment ce que tu imagines au cours de ta journée, tu verras que tu construis parfois des images que tu ne veux pas vivre. Tu réagis aux nouvelles du matin qui parfois ne sont que des rumeurs venant de ceux qui ont des intérêts cachés, et en 24 heures, tu passes beaucoup de temps à imaginer ce que tu ne veux pas. Si l'homme voyait le monde comme une simple apparence derrière laquelle se cache la substance de l'imagination, alors il trouverait Dieu ici, maintenant, dans l'instant. Neville parle d'un passage dans les Actes des Apôtres, celui où Paul est à Athènes, en train de discuter avec des philosophes qui cherchent toujours de nouvelles idées. Il voit un autel dédié à un Dieu inconnu, et il leur dit que le vrai Dieu n'habite pas dans des temples construits par des mains humaines, mais en chaque personne. Ce récit, qu'il soit historique ou non, montre une vérité essentielle. On cherche toujours à l'extérieur ce qui bat déjà en nous. Neville te propose de reconnaître que le véritable corps éternel de l'homme, c'est l'imagination. Et si tu crois que l'imagination crée la réalité, alors tu dois éduquer ton esprit, lui apprendre à ne plus nourrir des scènes de peur, de colère ou de manque. Commence dès maintenant à imaginer seulement ce que tu veux vraiment vivre. Fais-le avec émotion, avec présence, avec amour, car le secret est dans le ressenti. Répète ces idées souvent, jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles, jusqu'à ce qu'elles fassent partie de ton quotidien. Écoute ce message chaque soir avant de t'endormir, ainsi tu plantes dans ton subconscient la graine d'un nouveau monde. Et rappelle-toi, ton imagination est ton plus grand trésor. Utilise-la avec joie et avec sagesse. C'est à toi de jouer maintenant. Imagine avec confiance et regarde ton monde changer, petit à petit, un pas après l'autre. Merci d'être ici et de faire partie de cette aventure de conscience. Ce dont je te parle ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas une magie qui tombe du ciel, ni une force étrange cachée dans un coin de l'univers. Ce dont je te parle est déjà en toi, au cœur même de ta vie. Et certains l'appellent Dieu. Mais Neville l'appelle tout simplement ton imagination. Oui, cette même imagination que tu utilises quand tu rêves, quand tu penses, quand tu désires quelque chose de tout ton cœur. C'est cette force qui crée, c'est elle ce Dieu dont on parle tant, et c'est ce Dieu qui ressuscite les choses mortes. Car chaque fois qu'un espoir semble s'éteindre, c'est lui qui le rallume.
Même si quelqu'un rit de toi, même si on te critique, même si on te dit que ce n'est pas vrai, ce Dieu-là n'a pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour agir. Il est là, tranquille, en silence, à l'intérieur de toi, attendant seulement que tu le remarques, que tu prennes conscience de sa présence. Paul l'a dit clairement, si seulement tu le cherchais avec le cœur, tu le trouverais. Si seulement tu essayais de le sentir en toi, tu le trouverais, parce qu'il ne nous a pas donné l'esprit du monde, mais l'esprit de lui-même. Et cet esprit, en l'homme, c'est justement l'homme lui-même, dans toute la beauté de son imagination. Quand tu dis « je suis », tu déclares la présence de Dieu en toi. Il n'y en a pas d'autre. Et s'il n'y en a pas d'autre, cela signifie que chaque homme, chaque femme, chaque enfant né sur cette terre porte en soi ce Dieu. C'est lui qui te fait respirer, qui te donne la vie, qui te permet de faire cette expérience que l'on appelle existence. Et il est immortel. Il ne peut pas mourir, parce qu'il vit au-delà du corps. Et c'est ce qu'on appelle imagination, ce qui est en vérité le corps éternel de l'homme. Dans le Nouveau Testament, quand on parle de Jésus, on parle de Dieu. Mais où est-il vraiment? Pas dehors, pas dans le ciel, pas sur une croix accrochée à un mur, mais en toi. Quand tu dis « je suis », tu parles de lui. Le monde a été conditionné à penser autrement, et c'est pour cela que beaucoup sont choqués quand ils entendent ces mots. Ils ne veulent pas les accepter. Ils préfèrent un Dieu qui vit à l'extérieur, qu'ils peuvent voir, toucher, devant lequel ils peuvent prier, parfois même devant une statue ou une image. Mais en faisant cela, ils ne font que s'incliner devant ce qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. C'est exactement ce que Paul a compris quand il a parlé des objets d'adoration fabriqués par les hommes. Ils prennent leurs mains, façonnent une forme, l'appellent Jésus, la posent sur un morceau de bois ou l'accrochent à un mur, puis s'agenouillent devant elle. Ils font le signe de la croix comme si cela pouvait leur porter chance. Mais ce Jésus qu'ils ont construit n'est pas Dieu. Parce que celui qui crée est toujours plus grand que ce qu'il crée. L'artiste est toujours au-dessus de son œuvre. Alors pourquoi adorer quelque chose que tu as toi-même fabriqué quand à l'intérieur de toi vit le vrai Dieu, ton imagination merveilleuse? Si seulement tu pouvais voir cette vérité, si tu pouvais la garder vivante dans ton esprit, tu comprendrais à quel point ce que Paul a dit était réel. Il a dit « ressens-le ». Essaie de sentir sa présence et tu le trouveras. Blake l'a dit lui aussi. L'imagination est une sensation spirituelle et pour la sentir, tu n'as pas besoin de tes yeux mais de ton cœur. Alors, comment puis-je ressentir Dieu? Comment puis-je trouver ce pouvoir en moi? C'est plus simple que tu ne le crois. Commence par te poser une question très simple. Comment est-ce que je me sentirais si j'étais déjà la personne que je rêve de devenir? Commence à vivre cette sensation, même juste quelques minutes par jour, et tu verras que tout autour de toi commencera à changer. Parce que ce pouvoir, il fait tout. Le bien, le mal, même ce qui semble indifférent. Et il agit toujours avec la même énergie, que ta volonté soit bonne ou mauvaise. Parce que ce pouvoir ne juge pas, il ne récompense pas, il ne punit pas. Il crée, simplement. Il fait vivre, il fait mourir, il blesse, il guérit. Tout est fait par ce seul pouvoir créatif. Il n'y a pas un Dieu bon d'un côté et un Dieu méchant de l'autre. Il n'y a pas un qui aime et un autre qui déteste. Il n'y a que ce pouvoir à l'intérieur de toi. Et ce pouvoir, c'est ton imagination. Alors comment puis-je le suivre? Comment puis-je vraiment le sentir? Pose-toi cette question encore et encore. Qu'est-ce que je ressentirais si j'étais vraiment celui ou celle que je veux être? Et quand tu trouves cette sensation, reste avec elle. Reste dedans. Chaque fois que ton esprit commence à penser quelque chose qui va à l'encontre de cette vision, ignore-le. Mets-le de côté. Reste fidèle à la vision divine que tu portes en toi. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu continues à nourrir à l'intérieur de ton cœur. Et chaque fois que tu te surprends en train de penser que tu es moins que ce que tu veux être, arrête-toi. Reviens tout de suite à cette sensation. Reviens à cette conviction que tu es déjà ce que tu veux devenir. Parce que si tu insistes, si tu continues à vivre cette vision, alors cette vision deviendra réalité. Et à ce moment-là, tu auras trouvé Dieu. Tu ne regardes pas l'imagination comme si c'était un objet dans l'espace. Tu es l'imagination elle-même.
Tu es cette réalité qu'on appelle imaginer. Voilà pourquoi tu ne peux pas voir Dieu avec tes yeux, parce que Dieu est esprit. Mais tu peux voir les résultats de son activité à l'intérieur de toi. Quand tu imagines, tu es libre. Totalement libre d'imaginer le bien, le mal ou n'importe quoi d'autre. Alors choisis ce que tu veux imaginer. Demande-toi qui tu aimerais être. Et puis, déclare-le. Même si tu penses ne pas avoir les diplômes, même si tu crois ne pas avoir les bonnes qualités, cela n'a aucune importance. Si l'imagination crée la réalité, alors tu n'as pas besoin de ce que le monde dit qu'il faut avoir. Tu as juste besoin d'oser, avec courage, être cette personne. Et si un jour cela devient réel, alors tu sauras que tu as trouvé Dieu. Paul l'a dit aux Athéniens, « Cherchez-le et vous le trouverez. » Et je l'ai vu arriver un nombre incalculable de fois, pendant 30 années d'enseignement. J'ai commencé en février de l'année 1938, et nous sommes maintenant en février de l'année 1972. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu échouer. Si c'est nous qui appliquons ce pouvoir, il fonctionne. Parce qu'il ne s'applique pas tout seul. Nous sommes ce pouvoir qui agit. Et à l'intérieur de chaque être humain, il y a Dieu. Et Dieu, c'est l'imagination humaine merveilleuse. Alors comment je parle à Dieu ce soir? Disons qu'une demi-douzaine de personnes m'ont demandé « Vas-tu le faire ce soir ?» Cela ne prend pas de temps. Ils ont exprimé leur demande. Il y a une phrase écrite dans le livre de Jean, dans la première lettre de Jean. Si nous savons qu'il nous entend, peu importe ce que nous lui demandons, alors nous savons que nous avons déjà reçu ce que nous avons demandé. Bien, quand quelqu'un me parle et me dit « J'aimerais avoir ceci ou cela », cela entre immédiatement dans ma règle d'or. Est-ce que c'est quelque chose que je voudrais moi aussi, si j'étais dans leur situation actuelle? Oui. Cela ne viole pas ma règle. Cela ne nuit à personne. Cela ne prive personne de rien. Alors je l'ai ressenti. Je l'ai entendu. Et si moi et le Père, nous ne faisons qu'un, alors le Père l'a entendu aussi. Je ne sais pas par quel moyen cela se réalisera, mais je ne peux pas nier que je l'ai ressenti. Et si je l'ai ressenti, et que moi et le Père ne faisons qu'un, alors je peux maintenant dire à mon être intérieur, « Merci Père, tu l'as entendu, parce que je l'ai entendu. » Si nous savons qu'il écoute toutes nos demandes, alors nous savons que nous les avons déjà reçues. Ainsi, quand quelqu'un me dit « J'aimerais tant que cela se produise », je l'ai entendu. Je ne sais pas comment cela va se produire. Je ne sais pas par quel chemin cela viendra. Je ne vais pas te dire quoi faire ni comment agir. Je sais simplement que j'ai entendu cette demande. Et si je l'ai entendue, alors le Père l'a aussi entendue. Car lui et moi ne faisons qu'un, et il est ma merveilleuse imagination humaine. Je peux vraiment dire en moi, comme si nous étions deux, « Merci, tu l'as entendu, car je l'ai entendu. » Puis, je laisse la profondeur de mon être trouver les moyens pour la réaliser. À partir de ce moment-là, ce n'est plus mon affaire. Je ne le rappelle pas, je n'écris pas pour savoir si c'est arrivé, je ne cherche pas à connaître l'évolution de la situation, cela ne me regarde plus. J'ai fait ce qui m'était demandé, et ce qui m'était demandé, c'était simplement d'écouter, d'utiliser mon imagination avec amour en leur faveur. Je l'ai fait en un instant, comme un souffle, il n'y a pas besoin de transpirer pour cela. Je n'ai pas besoin d'aller dans une église, ni dans une synagogue, ni dans aucun lieu qu'on appelle sacré. L'endroit où je me trouve devrait être sacré parce que le Père est en moi. Et dis-moi, où pourrais-tu aller qui soit plus sacré que le lieu où réside Dieu? Si je sais que Dieu est ma merveilleuse imagination humaine, alors quel endroit serait plus sacré que celui où je suis en ce moment? Peu importe lequel. La demande a été faite, je l'ai entendue, et en l'ayant entendue, je remercie l'être en moi qui a les moyens, la sagesse et le pouvoir pour la rendre réelle. Car je sais que tout le monde extérieur, toute la réalité que l'on croit objective, est produite uniquement par l'imagination. Ce que tu vois aujourd'hui dans le monde était autrefois seulement imaginé. Essaie de le nier. Dis-moi le contraire. Il n'existe rien que tu puisses appeler réel qui n'ait pas d'abord été imaginé. Alors je dis à tous ceux qui m'écoutent, attrape cette phrase, essaye de ressentir Dieu, et tu le trouveras. Il n'a pas dit peut-être tu le trouveras,
Il a dit « cherche-le avec le cœur, et tu le trouveras ». Mais ces idées paraissent nouvelles, même si elles ne le sont pas du tout. Elles remontent jusqu'à l'Ancien Testament. Là, tu découvriras que le mot imagination est utilisé comme synonyme du mot potier. Si tu lis bien, il est écrit « Va dans la maison du potier, et là je te ferai entendre ma parole ». Alors j'y suis allé, dans la maison du potier, et le voilà, en train de travailler sur son tour, et le vase qu'il était en train de modeler s'est cassé, alors il l'a reformé en un autre vase, comme cela paraissait bon au Père. Si tu lis cette histoire au chapitre 18 de Jérémie, tu pourrais t'imaginer un homme avec de l'argile entre les mains, travaillant sur son tour pour fabriquer un vase ou une assiette. Peu importe l'objet, mais ce n'est pas ça le message. Le mot potier signifie imagination. C'est comme si l'on te disait « va dans ton imagination et regarde ce que tu fais avec cet ami qui vient de te dire qu'il est en difficulté. Est-ce que tu l'enfonces encore plus? Ou est-ce que tu le remodèles dans un état nouveau, comme toi-même tu penses qu'il devrait être? Il n'est pas nécessaire d'aller voir un potier. Entre dans la maison du potier, et là je te ferai entendre ma parole. » Alors je suis allé dans la maison du potier, et il était là, en train de travailler sur son tour, et le vase qu'il avait dans les mains s'était abîmé. Mais il ne l'a pas jeté, il ne l'a pas mis à la poubelle, il l'a remodelé en un autre vase, comme cela lui paraissait bon. Alors un ami à nous est sans emploi. Très bien, il n'a pas de travail, peut-être pas les qualifications nécessaires, et pour l'instant il n'y a aucune offre pour ses compétences. C'est ce qu'il m'a dit. Alors moi je vais travailler avec cette image. Je vais le sentir me dire qu'il a le travail le plus merveilleux du monde, qu'il est pleinement employé. Je ne sais pas quel est ce travail. Je ne connais pas les détails. Mais je peux me dire, si je l'ai entendu, alors la profondeur de mon être l'a entendu aussi. Et si cette partie en moi l'a entendu, alors je ne peux que répondre merci, parce que j'ai transformé cet homme, dans mon esprit, en un être complètement différent. Le même visage, le même corps, mais plus sans emploi. Il est maintenant pleinement engagé dans une activité. Et si je peux sentir cet état, alors j'ai trouvé Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et quand je dis esprit, je ne parle pas de quelque chose de vague ou de flou, je parle d'une forme réelle, vivante, et cette forme divine, c'est l'imagination humaine. Oui, elle-même. Notre imagination, c'est le corps éternel de l'homme. Et c'est Dieu lui-même. Il n'y en a pas d'autre. Il dit « Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Je fais tout. Et nul ne peut échapper à mes mains. » Ce n'est pas une pensée sortie de nulle part. C'est écrit dans les Écritures. Mais quand l'homme entend le mot Dieu, il imagine quelque chose de loin, dans l'espace. Quelque chose qu'il ne comprend pas bien mais qu'il croit séparé de lui. Et donc, si le mot Dieu évoque en toi quelque chose qui n'est pas ta merveilleuse imagination humaine, alors tu penses au mauvais Dieu. Si le mot Jésus te fait penser à un homme qui a vécu il y a 2000 ans, qui est mort il y a 2000 ans, et qui est ressuscité il y a 2000 ans, alors tu regardes au mauvais endroit, parce qu'on t'a dit que Jésus est en toi. Et s'il est en toi, tu dois découvrir exactement où. Et qui est-il, sinon ton imagination même, ta conscience vivante, créative, puissante? Voilà ce qu'est Jésus. Et tout ce qui est dit à son sujet, chaque être humain né d'une femme est destiné à le vivre, pour arriver à cette révélation que lui, c'est Jésus, et qu'il n'y en a pas d'autre. Comme il est écrit dans le chapitre 17 de l'évangile de Matthieu, à la fin, il ne reste que Jésus, un seul. Et dans la première lettre de Jean, il est dit « Quand il apparaîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » Donc, s'il ne reste que Jésus, et s'il est en moi, alors ma vie, celle que je vis chaque jour, doit révéler peu à peu tout ce qui a été écrit à son sujet. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je peux dire que tout ce qui est écrit, ou du moins tout ce que j'ai pu comprendre, je l'ai vécu. Et cela ne m'importe pas si les autres y croient ou non. Comme Paul, lui aussi a été moqué par les sages, les épicuriens, les stoïciens. Ils se moquèrent de lui, ils riaient de ses mots, mais il a continué, courageux, accomplissant la tâche pour laquelle il était venu. Il racontait l'histoire et disait « Vous adorez quelque chose d'extérieur. Vous avez même écrit sur l'autel au Dieu inconnu. » Et alors il dit « Ce que vous appelez inconnu,
Moi, je vous le révèle. Prenez mes mots, ressentez avec votre cœur, cherchez-le à l'intérieur, et vous le trouverez. Et jour, ce que tu imagines avec amour, foi et constance, finit par se manifester. Et tu n'as pas besoin de comprendre comment. Tu n'as pas besoin de forcer les choses, ni d'expliquer les étapes. Ce qui compte, c'est la sensation d'être déjà celui que tu veux devenir. Si tu veux être à New York, alors même si ton corps est en Californie, ferme les yeux ce soir, allonge-toi et imagine-toi là-bas. Pas en train d'y aller, pas en train de souhaiter y être, mais déjà là. Ressens les sons de la ville, les vibrations, peut-être les lumières derrière la fenêtre, le bruit au loin des sirènes ou des gens qui parlent dans la rue. Et si tu vois ton propre corps étendu en Californie depuis ce point d'observation, alors tu es à New York, tu penses depuis New York, et non vers New York. C'est là que réside tout le secret. Comprendre ce fonctionnement, ce pouvoir qui agit en toi et par toi. Parce que résoudre ce mystère, c'est comme ouvrir la porte de toute la vie. C'est percer le secret de l'existence. L'imagination est plus qu'un outil, c'est l'origine de tout. Et celui qui comprend cela possède une sagesse que rien ne peut enlever. Même s'il est enfermé dans une prison, même si on lui retire tous les droits, il a une liberté intérieure que personne ne peut toucher. Il peut assumer en lui la liberté, et vivre cette sensation comme s'il était déjà dehors, déjà libre. Il ne s'agit pas ici de s'évader physiquement et de fuir, mais de comprendre que l'état d'esprit que tu assumes devient ta réalité. Il y a aujourd'hui des personnes dans des cellules de condamnés à mort, qui prient, de tout leur cœur, pour leurs enfants, pour leur avenir, pour qu'ils ne soient jamais mis à mort. Et ils croient, sincèrement, que leurs prières seront entendues. Un jour, la Cour suprême peut déclarer qu'il n'y aura plus de peine capitale pour ce type de crime. Tu peux être d'accord ou pas, ce n'est pas cela l'important. Ce qui compte, c'est que dans le monde de Dieu, tout est possible. Tout. Il ne s'agit pas ici de juger ce qui est juste ou injuste. Il ne s'agit pas de se laisser emporter par des émotions ou des opinions. Ce que je sais, c'est que si c'était mon enfant, je voudrais qu'il vive. Peu importe ce qu'il a fait, comme père, je l'aimerais et je souhaiterais sa liberté. Et pourtant, je ne juge pas la décision de la Cour. Je regarde seulement ce principe. Tout est possible. Si tu me dis ce que tu veux, et que cela respecte la règle d'or, cette règle qui dit de faire aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent, alors ton désir est légitime. Même si tu ne peux pas encore le réaliser dans le monde visible, même si tu penses ne pas avoir les moyens, ni la sagesse, ni la force, cela n'a pas d'importance. Parce qu'en toi vit un être plus grand. Et lui, il sait. Il sait comment faire. Il connaît les chemins que toi tu ne vois pas encore. Peux-tu lui faire confiance ? Peux-tu croire que ce que tu as senti dans ton cœur, il l'a aussi entendu ? Parce que moi, je l'ai senti. Et si je l'ai senti, alors la partie la plus profonde de moi l'a ressenti aussi. Et dans cette profondeur, il y a des moyens et des chemins qui n'existent pas ici, à la surface. Alors je ne m'inquiète pas de comment cela arrivera. Je sais que cela arrivera. Parce que j'ai eu le courage d'assumer cet état et que je reste fidèle à lui. Et si je reste fidèle, cela devient réalité. Imagine cette foi. Une foi réelle, simple, directe. Une foi en Dieu, et Dieu, c'est ton imagination. Avoir foi en Dieu, cela veut dire imaginer avec conviction que quelque chose est déjà là, déjà vrai, et continuer ta vie sans savoir comment cela se fera, mais en sachant que cela se fera. Je t'invite à essayer. Cela ne coûte rien. Mets à l'épreuve cette idée. Et si en chemin tu parviens à laisser derrière toi les vieux dieux, comme Paul l'a fait avec les Athéniens, alors tu seras béni. Si tu arrives à perdre ton Dieu, c'est qu'il n'était pas le vrai. Car le vrai Dieu ne peut pas se perdre. Tu peux perdre tout le reste. Tu peux perdre ton nom, ta maison, tes objets, même ton histoire. Mais tu ne perdras jamais la conscience que tu es. Tu ne peux pas cesser de savoir que tu existes. Et ça, c'est Dieu. Et si personne ne peut t'enlever ça, alors personne ne peut t'enlever Dieu. Mais si je peux t'enlever quelque chose à laquelle tu t'accroches, quelque chose que tu vénères, et qu'en l'enlevant tu es déstabilisé, alors tu avais un faux Dieu.
Et je t'ai aidé en te l'enlevant. Parce que le vrai Dieu ne s'attache pas à des objets, à des rituels, à des statues. Le vrai Dieu est vivant, il est en toi, il respire avec toi, il pense avec toi. Et c'est pour cela que toutes les cérémonies, tous les rituels, toutes les apparences extérieures n'ont aucune valeur. Ce qui compte vraiment, c'est d'avancer avec courage dans ta mission. Ta vraie mission, c'est de vivre dans ce monde de manière noble, d'imaginer le meilleur. Et si tu le fais, le meilleur viendra. Après la nuit, parce que si tu es vraiment honnête avec toi-même et que tu observes ce que tu imagines en une seule journée, tu pourrais avoir honte de ce que tu as laissé ta pensée créer. Pourtant, tu continues à imaginer des choses que tu ne veux pas voir arriver, et en même temps tu dis que l'imagination crée la réalité. Mais juste après, une amie à moi de San Francisco qui était liée à une de nos connaissances, avec qui ça marchait seulement par moments, rentrait un soir d'un dîner, à plus de 120 km au sud, il faisait beau, une soirée agréable, et pourtant sur le chemin du retour, un brouillard si épais qu'on ne voyait que quelques mètres devant. Et dans cette obscurité, elle commença à parler de cette femme qu'elle appelait pourtant son amie. Imagine une femme qui, pendant 75 miles entiers, ne fait que critiquer l'autre mot après mot, une pluie de feu, et quand elle semble ne plus avoir rien à dire, elle conclut tout avec un sincère « Que Dieu bénisse son âme », comme si ce souhait pouvait effacer la tempête de jugement qu'elle venait de lancer. Aujourd'hui, elle est encore ici. L'autre est partie depuis longtemps, et pourtant elle continue de jouer le même rôle, encore et encore, utilisant son imagination dans la direction opposée à ce qu'elle veut vraiment vivre. Et sa vie ne fait qu'empirer. Elle n'arrive pas à admettre, même un instant, qu'elle pourrait être la cause de ce qui lui arrive. Parce que la mémoire humaine est fragile, elle oublie vite les graines qu'elle sème. Mais il y a en nous une profondeur qui ne perd rien, qui n'oublie rien. Et dans l'épître aux Galates, la Bible avertit clairement, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme sème, il le récoltera. » Le poète le répète, « Regarde ces champs, là où le cumin est cumin, et le blé est blé. » L'obscurité et le silence le savent, ainsi naît le destin de l'homme. La récolte ne se trompe jamais. Plante un gland, et tu obtiendras un chêne. Plante autre chose, et seul le temps te dira ce que c'était. Mais l'homme, lui, nie la récolte. Moi je te dis que ton imagination humaine merveilleuse est Dieu. Le même que tu appelles Seigneur ou Yahvé dans l'Ancien Testament, et que tu appelles Jésus dans le Nouveau. C'est un seul et même pouvoir créatif. Et maintenant tu peux te demander comment l'utiliser. La technique est simple. Imagine ce que tu veux être, jusqu'à ce que tu le ressentes comme réel. En même temps, taille la plante. Au début, c'est un choc de découvrir que la vigne dont parle l'Écriture, ce sont tes pensées. Comme le dit le poète, « Voici la vigne sauvage, remplie de branches inutiles, jusqu'à ce qu'elle soit taillée, blessée avec sagesse. » Alors naissent des grappes pleines, pour remercier la main qui l'a soignée. Tu commences alors à surveiller ce que tu imagines, pendant 24 heures. Cela devient une habitude. Le deuxième jour, tu fais mieux. Le troisième jour, encore mieux. Et quand tu te surprends à prolonger une pensée de colère, arrête-toi. Ne lui donne même pas 5 secondes. Change de direction. Continue à tailler. Et ta vigne finira par donner des fruits en abondance. Juste avant de dormir, laisse ta dernière pensée être noble. Imagine-toi, ou imagine ceux que tu aimes, déjà tels que tu voudrais qu'ils soient. Glisse-toi dans le sommeil avec ce sentiment, car tu plantes une graine. Et cet acte devient une habitude. Et l'habitude devient ton caractère. C'est ainsi que ton imagination, le vrai Dieu en toi, construit ta vie. Ils étaient encore en train d'imaginer toutes sortes de choses, et ils avaient juste trouvé un autre sujet à critiquer. Très bien, j'aimerais entendre ça. Et je ne te traiterai pas de menteur, parce que je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais ce serait quand même curieux de le savoir, si tu pouvais me le dire honnêtement. Pourtant, je sais que nous sommes tous victimes de l'habitude. Nous tombons facilement dans ces conversations intérieures qui ne sont pas partagées, et nous pensons que personne ne les voit, que personne ne les entend. Mais comme il est dit dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur dit, « Fils de l'homme, descends et regarde ce que font les anciens de la maison d'Israël.
Alors je suis allé dans la maison pour observer les anciens, et là, chacun dans sa chambre, ils gravaient des images sur les murs. Quels murs? Les murs intérieurs, ceux de leur propre esprit. Ils étaient en train de créer des choses détestables, et ils disaient en eux-mêmes, « Personne ne nous voit, le Seigneur nous a oubliés. » Ils croyaient que, puisque tout se faisait en silence, personne ne saurait, personne ne verrait. Mais la seule réalité, c'est leur imagination humaine, merveilleuse, et elle est parfaitement consciente de ce que l'homme est en train de faire, et elle le récompense, en bien, en mal, ou avec indifférence, selon l'acte d'imagination. Personne ne peut me dire que tu ne peux pas commencer, dès ce soir, à devenir ce que tu veux être. Tu veux être prospère. Prospère est un mot relatif. Ce qui est prospérité pour toi ne l'est pas pour un autre. Mais si c'est toi qui le définis, si tu imagines ce que cela signifierait pour toi, comment tu te sentirais si c'était déjà vrai, alors tu agis comme si c'était réel maintenant. Au lieu de passer ton temps à lire des articles sur Howard Hughes, pose-toi cette question: qui cela intéresse? Un ami m'a demandé si je suivais l'histoire. Je lui ai dit, tu sais, lui ne me connaît pas, et moi je ne le connais pas. Et je suis presque sûr que si je le rencontrais, il ne m'offrirait même pas un sandwich. Alors pourquoi devrais-je m'en soucier? Il ne paie pas mon loyer, il n'achète pas mes vêtements, il ne contribue en rien à ma vie. Alors pourquoi devrais-je me préoccuper de ce qu'il fait? Cela ne m'intéresse pas. Pas du tout. Et pourtant, devrais-je passer mon temps précieux à lire sur Howard Hughes? J'ai presque pitié de l'homme Irving, celui qui a écrit toute cette histoire parce que... Et pourtant cela n'a rien changé pour eux. Ils croyaient à ces objets, à ces médailles, à ces petits rituels. Ils mettaient leur foi dans des choses faites de main d'homme, dans du métal, du bois, des images. Mais le vrai pouvoir n'était pas là. Le vrai pouvoir était en eux, dans leur propre capacité à imaginer, à croire, à ressentir profondément une vérité intérieure. C'est cela qu'on appelle la foi vivante. Ce n'est pas dans une statue ou un symbole que l'on trouve le divin, mais dans le cœur qui croit, qui ressent, qui assume. Quand tu regardes autour de toi, tout ce que tu vois a d'abord été imaginé. Les vêtements que tu portes, la chaise sur laquelle tu es assis, le toit au-dessus de ta tête, tout cela n'était rien au début. Juste une idée, une image intérieure dans l'esprit de quelqu'un. Et cette image, nourrie avec constance, est devenue visible. C'est cela le mystère de la création. Rien de ce que tu vois n'existait avant d'avoir été vu en imagination. Et cela vaut pour tout. Même les choses que tu penses ne pas pouvoir changer ont une origine intérieure. C'est pourquoi, si tu veux changer ce que tu vis, commence par changer ton imaginaire. Ce n'est pas en luttant contre ce que tu vois que tu obtiens du nouveau, mais en transformant ce que tu crois et ressens à l'intérieur. Tu peux appeler cela la foi, l'imagination, la vision. Peu importe. Le nom ne compte pas. Ce qui compte, c'est que tu comprennes que ce pouvoir est en toi et qu'il agit en toi à chaque instant. Si tu continues à imaginer des choses que tu ne veux pas vivre, alors c'est toi-même qui les fais exister. Et c'est là le point crucial. Sois attentif à ton imaginaire tout au long de tes journées. Observe ce que tu nourris en silence, ce que tu répètes en pensée, les scénarios que tu te racontes. Car c'est à partir d'eux que la vie se forme. Et quand tu te surprends en train d'imaginer ce que tu ne veux pas vivre, arrête-toi. Ne le laisse pas continuer. Même si c'est au beau milieu d'une émotion, même si tu veux crier ou pleurer, même si tu veux aller jusqu'au bout de la colère ou du chagrin. Interromps-toi, crée un silence, un vide. Et dans ce vide, sème une nouvelle image, quelque chose que tu veux vraiment voir éclore dans ta vie. C'est cela le véritable acte créatif. Pas celui de s'abandonner à ce que l'on ressent, mais celui de choisir ce que l'on veut ressentir. Et si tu choisis consciemment, alors tu commences à goûter à la vraie puissance. C'est ce qu'il a dit aux Athéniens, en leur montrant les idoles qu'ils avaient fabriquées eux-mêmes. Il leur a fait voir qu'ils adoraient ce qu'ils avaient créé, au lieu de se tourner vers la source même de la création. Et cette source, elle ne se trouve pas dans une image, dans une forme, dans un nom. Elle est en toi, elle est ce souffle qui pense, qui rêve, qui imagine.
Je me souviens quand j'étais jeune dans le monde de la danse. Il y avait une fille qui portait toujours une petite statuette avec elle. Elle l'appelait sa Sainte Mère. Avant de monter sur scène, elle l'embrassait avec tant de passion que la surface de la statue était lissée par les baisers. Elle croyait sincèrement que ce geste lui portait chance. Puis elle dansait. Une fois, je suis allé à une fête. Il y avait 3 garçons. L'un d'eux avait étudié pour devenir prêtre, mais il avait quitté ses études pour s'engager dans l'armée. Les 2 autres étaient déjà soldats. L'un est revenu sourd. L'autre, sans une jambe au-dessus du genou et sans un bras. Celui qui voulait devenir prêtre est rentré avec une autre maladie. Tous portaient une médaille de Saint Christophe autour du cou. Et quand nous avons plongé dans la piscine, ils ont dit que s'ils avaient survécu, c'était grâce à Saint Christophe. C'était avant qu'il ne soit rétrogradé. Maintenant, on dit qu'il n'a jamais existé. Mais à l'époque, ils y croyaient fermement, même mutilés. La femme a demandé « Penses-tu que, sachant ce que tu enseignes, ils t'auraient invité ?» Bien sûr, elle a répondu « Parce que pour eux, tu n'es pas sauvé. Tu es protestant, donc selon leur vision, tu ne peux pas l'être. » Et pourtant, ils aimaient profondément mon père. Elle a dit « Mon épouse, ils l'aimaient plus qu'ils n'aimaient leur propre peuple, mais ils ne pouvaient pas être sauvés, parce qu'il était protestant. Alors au fond, peu importe ce que tu fais, ne t'en fais pas. Si ces gens savaient ce que tu es en train d'enseigner, ils ne donneraient même pas leur avis. Parce que pour eux, seule compte la version de la vérité qu'on leur a enseignée, et cette version-là est la seule qu'ils acceptent. Alors, vis ta journée, savoure-la. Et moi, je l'ai fait. J'ai profité de ma journée, et j'ai observé toute cette absurdité autour de moi. Ce que je veux te dire, c'est que ton imagination humaine, ta merveilleuse imagination, est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Si tu penses qu'il y a un autre Dieu, alors tu en as 2. Et si tu commences avec 2, tu arrives à 4, puis 8, puis 16, et bientôt des millions de dieux. Mais il n'y en a qu'un seul. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et ce Dieu, c'est Je suis. C'est son nom pour toujours, pour l'éternité. Et chaque fois que tu dis « je », tu proclames le fait même que tu es en train d'imaginer. C'est l'imagination, et cette imagination, c'est Dieu. C'est l'imagination humaine, et c'est le corps éternel du Sauveur. Et le seul Sauveur, c'est le Seigneur Dieu. Je suis le Seigneur, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, et en dehors de moi, il n'y a pas de Sauveur. Alors, Jésus du Nouveau Testament est le même Seigneur Dieu que celui de l'Ancien. Et où se trouve-t-il? En l'homme. Il ne nous a pas donné l'esprit de ce monde. Il nous a donné l'esprit de lui-même. Et cet esprit de lui-même, il se trouve en l'homme, comme l'essence même de l'homme, comme la merveilleuse imagination humaine. C'est pourquoi chaque fois que tu dis « je suis », tu touches ce centre divin en toi qui crée tout ce que tu vois, que tu vis, que tu expérimentes. L'imagination n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une évasion. Au contraire, c'est la substance même de toute réalité. Quand tu imagines quelque chose avec conviction, avec sentiment, avec foi, tu es en train de donner forme à ton expérience future. Ce n'est pas juste un jeu mental, c'est un acte créatif. Chaque scène, chaque personne, chaque événement que tu crois concret aujourd'hui a d'abord été une idée, une image intérieure. Si maintenant ta vie ne te plaît pas, ne cherche pas les causes à l'extérieur. Regarde à l'intérieur, change l'image, et la réalité suivra. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Chaque fois que tu te sens petit, pauvre, oublié, tu n'es pas en train de vivre la vérité sur toi-même. Parce que la vérité, c'est que tu es le créateur de ton expérience. Tu es le pouvoir qui ordonne aux formes visibles. Tu es celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, jusqu'à ce qu'elles deviennent visibles. C'est ainsi que fonctionne la loi de l'être. Peu importe si, depuis l'enfance, on t'a conditionné à croire le contraire. Peu importe si on t'a dit que tu étais un pécheur, faible, insignifiant. Tu es celui qui imagine. Et ce que tu imagines avec foi, avec émotion, prend vie. Tu peux commencer à tout moment, même maintenant.
ferme les yeux et imagine-toi comme tu veux être. Ne te limite pas, ne demande pas comment cela va arriver, ne pense pas aux moyens. Va directement au résultat. Ressens l'émotion d'être déjà là, d'avoir déjà ce que tu désires. Laisse ton corps répondre à cette sensation vraie. Laisse la scène s'imprimer en toi. Et puis, sans effort, poursuis ta journée comme si tout était déjà accompli. Parce que c'est le cas. Dans la dimension de la conscience, là où tout commence, chaque chose est déjà achevée. Tu n'as qu'à rester fidèle à la vision. Le temps n'est pas un obstacle. Le temps est seulement le pont entre l'invisible et le visible. Alors reste calme, confiant, reconnaissant. Même si les circonstances semblent dire le contraire, ne reviens pas à l'ancien mode de pensée. N'imagine plus ce que tu ne veux pas. Le vrai combat n'est pas contre le monde, mais contre l'habitude d'imaginer à l'envers. La victoire se gagne à l'intérieur. Et une fois gagnée en toi, rien ne peut empêcher la manifestation. Les personnes autour de toi commenceront à changer. Les événements se mettront en mouvement. Les occasions surgiront. Pas parce que tu es chanceux, mais parce que tu as enfin pris le commandement de ton pouvoir. Ce que tu appelles Dieu n'est pas loin. Il n'est pas dehors, il n'est pas séparé de toi. Dieu, c'est l'être que tu es. L'être qui imagine. L'être qui dit « je suis ». Et rien ne peut être ajouté à cet être. Tout le reste vient de là. Alors, si tu veux changer ta vie, change la manière dont tu utilises ton imagination. Fais-la travailler pour toi, pas contre toi. Prends soin de ce que tu imagines. Aime ce que tu imagines. Respecte ton pouvoir. Parce que quand tu l'utilises avec amour, avec sagesse, avec vérité, tu deviens un avec la source. Et la source ne peut pas échouer. Et quand tu fais un avec elle, tout commence à changer sans effort, comme si l'univers entier se réorganisait en silence pour te soutenir. Comme si des forces invisibles se mettaient à l'œuvre derrière le rideau du monde visible pour te guider exactement là où tu dois être. Il n'y a plus de lutte, plus de peur, plus ce désespoir qui autrefois te saisissait quand tout semblait s'effondrer. Il y a maintenant une certitude tranquille, une paix profonde qui ne dépend plus de ce qui se passe à l'extérieur, mais qui naît du fait que tu sais, sans l'ombre d'un doute, que tu es la cause, et non l'effet. Et cela change tout, parce qu'à cet instant où tu imagines avec conscience, tu ne fais pas que créer une belle image mentale. Tu émets un ordre silencieux que toute la réalité perçoit. Chaque cellule de ton corps, chaque particule autour de toi, chaque personne que tu rencontres, tout répond à ce nouvel état que tu as choisi d'habiter. Ton monde ne peut rien faire d'autre que refléter ce que tu portes intérieurement comme vrai. Si tu te sens pauvre, abandonné, rejeté, et que tu continues à nourrir cette image en toi, alors même si tu dis à haute voix « Je suis riche, je suis aimé », l'univers répondra à ta sensation, et non à tes paroles. Mais si tu commences à te sentir riche à l'intérieur, même si tu possèdes peu, si tu te sens complet, même dans la solitude, tu mets en marche une nouvelle réalité, une vibration qui attire vers toi tout ce qui lui ressemble. Imaginer n'est pas fuir. Imaginer, c'est diriger, choisir, construire, créer, à partir de rien, faire surgir l'invisible pour le rendre vivant. Et plus tu le fais naturellement sans effort ni anxiété, plus le pouvoir grandit. Tu n'as rien d'extraordinaire à accomplir. Pas besoin de méditer des heures, ni de répéter 1000 fois les mêmes phrases. Assieds-toi en silence, ferme les yeux, et ressens que tu es déjà là. Ressens que ce que tu veux est déjà à toi. Vis la scène à l'intérieur, joue-la comme un enfant qui se voit, roi pilote explorateur, car cet enfant a raison, son imagination est le royaume, la clé. Le portail, rien n'est plus puissant. Et quand tu rouvres les yeux, ne doute pas. Marche avec cette certitude silencieuse que seuls ceux qui ont vu dedans connaissent. Tandis que tu vis ainsi les choses, change d'abord presque imperceptiblement comme une graine qui germe sous la terre invisible mais vivante, vibrante en mouvement. Et toi qui as vu, ressenti la vérité avant qu'elle n'apparaisse, tu n'as plus besoin de preuves immédiates. Tu sais que chaque chose a son temps pour éclore, prendre forme, se manifester pleinement. Et parce que tu sais, tu n'es plus pressé. Tu ne t'agites pas, tu ne t'inquiètes pas, tu ne forces rien.
Tu habites déjà le résultat, même si aux yeux des autres, rien ne semble changer. Et dans cette confiance calme, cohérente, tu prépares le terrain pour que ce qui a été semé devienne visible. Ta part. Et de sentir, d'imaginer de rester fidèle. Le comment, le quand, le moyen ne t'appartiennent pas. Ils relèvent de la sagesse infinie de ton être intérieur, qui orchestre événements, rencontre circonstances d'une façon que l'esprit logique ignore. Peut-être te retrouveras-tu ailleurs. Croiseras-tu quelqu'un qui détient la réponse que tu cherchais? Recevras-tu un appel inattendu? Ouvriras-tu un livre où la phrase parfaite t'attend? Tout cela n'est pas magie mais écho de ton état intérieur, et le monde répond toujours à cet état. Rappelle-toi, il ne s'agit pas de faire semblant ni de prétendre qu'une chose est vraie quand tu ressens l'inverse. Il s'agit de transformer réellement ton ressenti. Voilà la pratique. Tu peux imaginer une scène 1000 fois si tu ne sens rien, si tu ne la vis pas comme réelle, rien ne se produit. Mais si une seule fois tu imagines et ressens vraiment, si tu t'émeus, te laisses toucher, te perds un instant dans cette réalité intérieure. Tu plantes une graine puissante et si tu ne la déranges pas avec le doute, si tu ne la déterres pas chaque jour pour voir si elle pousse, elle germera peut-être autrement que prévu, peut-être plus tard, que souhaité. Mais elle viendra souvent plus belle, plus vaste, plus parfaite que ton rêve. Car ton moi profond, celui que l'Écriture nomme le Père, sait ce dont tu as besoin avant même ta demande. Et si tu imagines avec amour, gratitude, foi, cette partie répond toujours. Jésus a dit quand vous priez, croyez que vous avez déjà reçu, et cela vous sera donné. Il a dit aussi le royaume des cieux est en vous, ce qui signifie que tout commence dedans. Le paradis n'est pas un lieu lointain, c'est un état de conscience, et tu peux y entrer maintenant, en changeant ce que tu ressens. Si tu te sens riche, même avec peu d'argent, tu habites déjà un monde nouveau. Si tu te sens aimé, même seul, tu respires déjà un nouveau ciel. Si tu te sens libre, même au cœur des difficultés, tu as brisé les chaînes. Et peu à peu la réalité extérieure reflète cette vérité. Et quand les autres te demandent comment tu as fait, tu souris, car tu sais que la clé est dedans. Et à ceux qui s'étonnent, tu peux dire simplement « J'ai cru, j'ai ressenti, j'ai imaginé, je n'ai pas douté, je n'ai pas cédé à l'ancien monde. J'ai marché comme si c'était déjà ainsi, et ainsi c'est devenu. » Et si tu poursuis avec cette foi silencieuse, même quand tout semble dire le contraire, même quand on te conseille d'être plus réaliste, tu ne vacilles pas parce que tes yeux intérieurs ont vu, ton cœur a senti, et cette réalité invisible pour d'autres est devenue ta vérité, et une vérité ressentie, acceptée, vécue comme réelle, est plus forte que n'importe quel fait, passager. Il n'est pas nécessaire de convaincre les autres, ni d'expliquer, ni de défendre ce en quoi tu crois. Celui qui a vraiment vu n'a plus besoin de mots. Sa vie devient son témoignage. Sa simple présence transmet quelque chose d'invisible, mais perceptible. Une tranquillité, une certitude, une douceur qui viennent de celui qui a cessé de lutter contre le monde extérieur et qui a choisi de régner sur son monde intérieur. Parce que celui qui règne à l'intérieur n'est plus dominé par ce qui vient de l'extérieur. Celui qui s'aligne avec l'état qu'il souhaite n'a pas besoin de manipuler ni de forcer quoi que ce soit. Il attire tout naturellement. Et il n'attire pas seulement des choses, des situations ou des occasions. Il attire aussi des personnes différentes, des relations plus sincères, des circonstances plus en harmonie. Parce que désormais, tout passe à travers un nouvel état d'être. Et si jamais quelque chose d'ancien revient, si un problème ressurgit, si un obstacle se présente à nouveau, tu ne le vois plus de la même façon. Tu ne te laisses plus définir par cela. Tu le reconnais, oui, mais tu l'observes autrement. Tu sais désormais que ce n'est qu'un reflet d'un ancien état, une image passée que tu ne soutiens plus. Alors tu ne t'agites pas. Tu ne t'identifies pas à cela. Tu laisses passer, comme on laisse passer un nuage dans le ciel, parce que tu sais que la nouvelle image, celle que tu as choisie, celle que tu ressens, celle que tu continues à entretenir à l'intérieur de toi, est plus forte, plus réelle, plus vraie. Et plus tu la nourris avec amour, avec constance, avec gratitude, plus elle devient inévitable.
pas parce que tu es spécial de façon unique, mais parce que tu utilises une loi universelle. Cette même loi qui a créé des mondes, des étoiles, des galaxies, et qui agit en toi, à travers ton imagination. Quand tu commences à utiliser cette loi avec intention, avec respect, avec conscience, la vie se transforme. Et ce n'est pas seulement un changement extérieur, c'est une renaissance, une véritable régénération de ton identité. Tu n'es plus celui que tu étais. Quelque chose en toi s'est éveillé. Tu ne cherches plus l'approbation à l'extérieur. Tu n'as plus besoin d'être vu pour te sentir valable, parce que tu te vois toi-même, tu t'honores, tu t'aimes. Et cet amour qui naît de l'intérieur, qui ne dépend de rien ni de personne, c'est ce qui transforme tout. Tu comprends enfin que Dieu n'est pas un être lointain, ni une figure qui juge, récompense ou punit selon ses caprices. Dieu est une présence vivante en toi. Dieu, c'est ce battement qui te donne la vie. C'est cette conscience qui dit « je suis ». Et quand tu t'alignes à cette vérité, quand tu la vis vraiment, alors chaque image intérieure devient prière. Chaque désir devient une déclaration. Chaque émotion devient une création. Et ce n'est plus une question d'espérer. Tu ne demandes plus « est-ce que ça va arriver ?» Tu dis « c'est déjà fait », parce que dans ton monde intérieur, c'est déjà accompli. Et ta seule tâche, c'est de rester là, fidèle, tranquille, stable, même quand dehors tout semble dire le contraire. Parce que tu ne vis plus en fonction de ce que tu vois. Tu vis en fonction de ce que tu ressens. Et ce que tu ressens, c'est ce que tu créeras. Et plus tu continues à vivre en fonction de ce que tu ressens, plus tu remarques que toute ton existence commence à bouger avec un autre rythme, plus lent, plus conscient, plus profond. Tu n'as plus besoin de courir après les choses. Tu n'as plus besoin de les attraper ou de les poursuivre avec peur. Maintenant, c'est toi le centre. C'est toi la source. C'est toi qui émets la vibration qui construit ton monde. Et alors tu te réveilles le matin, non pas avec l'angoisse de faire, mais avec la joie d'être. Tu ouvres les yeux, et tu sens déjà que cette journée sera en harmonie avec ce que tu as choisi de porter en toi. Parce que ce n'est pas le calendrier qui décide de ton jour, c'est ton état intérieur qui guide tout. Et plus tu vis depuis cet espace de présence, plus tout ce qui te semblait compliqué devient simple. Non pas parce que les problèmes disparaissent par magie, mais parce que tu ne les regardes plus avec les mêmes yeux. Tu sais maintenant que chaque obstacle n'est qu'un reflet, chaque difficulté n'est qu'un appel à revenir à la maison. Cette maison intérieure où tu es le créateur et non la victime. Et alors, même quand quelque chose tourne mal, tu ne réagis plus comme avant. Tu t'arrêtes, tu respires, tu retournes en toi, tu écoutes. Et à partir de là, tu choisis une nouvelle image, une nouvelle sensation, une nouvelle vision. Et tu attends. Tu attends avec confiance, sans anxiété, parce que tu sais que la graine est plantée et que la terre de l'univers est fidèle. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Et tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être irréprochable. Tu n'as pas besoin d'éliminer tous les mauvais pensées. Tu dois simplement choisir, chaque fois que tu peux, de revenir à l'image que tu aimes, de la nourrir, de la sentir réelle. Et même si parfois tu vacilles, même si ton esprit s'égare, même si le monde te trouble, ce n'est pas grave. Tu te relèves, tu reviens en toi, tu recommences. Et à chaque fois, cela devient plus facile. À chaque fois, tu deviens plus fort, car désormais tu ne marches plus seul. Tu avances avec cette part de toi qui sait, celle qui a toujours su cette présence silencieuse, qui t'a toujours accompagné, même quand tu ne la voyais pas. Cette voix intérieure qui murmure « Je suis même dans les moments où tu te crois perdu », et cette voix c'est Dieu, non un Dieu qui impose, qui punit, qui divise, mais un Dieu qui aime, qui crée, qui guide, un Dieu vivant en toi, comme imagination, comme possibilité infinie, comme réponse immédiate à chaque état intérieur. Et alors tu commences à voir Dieu partout dans le silence du matin, dans le vent, qui fait danser les feuilles, dans le regard d'un inconnu, dans un geste plein de bonté, dans une intuition soudaine. Car maintenant tu sais où regarder, tu sais que tout commence dedans. Et alors tu prends soin de ton monde intérieur comme un jardinier, veille sur son jardin, tu retires les mauvaises herbes des pensées limitantes, tu arroses les belles images
avec des émotions sincères. Tu laisses le soleil de ton attention réchauffer les graines de ta vision, et le jardin s'épanouit sans effort. Tu n'as plus besoin de résister, de lutter, de courir. Maintenant tu attires, tu permets, tu vis dans une autre dimension, pas celle des circonstances, mais celle des états. Et tu sais que chaque état contient tout un monde. Et tu choisis dans quel monde vivre, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Car celui qui habite la joie verra la joie partout. Celui qui vit dans l'amour recevra de l'amour. Celui qui cultive la paix deviendra un refuge pour tous ceux qu'il croise, et tout commence par une seule image ressentie comme vraie. Et cette image, si tu la gardes avec tendresse et conviction, devient la nouvelle racine de ton existence. Chaque pensée alignée avec elle la renforce, chaque émotion, en harmonie avec elle, la nourrit. Chaque acte, chaque mot, chaque silence fidèle à cette vision intérieure accélère sa floraison. Alors, tu comprends que vivre, ce n'est pas réagir, mais créer. Ce n'est pas se défendre du monde, mais construire de l'intérieur une réalité qui répond à ce que tu es devenu. Tu ne vis plus comme celui qui attend que les choses s'améliorent. Tu vis comme celui qui a décidé que la vie est belle parce que la beauté commence à l'intérieur. Tu n'es plus en guerre contre les circonstances parce que tu ne leur donnes plus le pouvoir de te définir. Maintenant, c'est toi qui définis. C'est toi qui choisis. C'est toi qui commandes. Et ce n'est pas un commandement de force ni de contrôle, mais un pouvoir issu du ressenti, du savoir que ton imagination est créatrice, que ce que tu ressens profondément finit toujours par se manifester, même si cela prend du temps, même si cela suit des chemins inattendus. Mais tu ne te laisses plus tromper par les apparences, car tu as compris que l'apparence est simplement la forme la plus lente de la substance. Et la substance, c'est l'idée, c'est la sensation, c'est ce que tu portes en toi. Alors tu n'accueilles plus n'importe quelle pensée. Comme un gardien vigilant, tu choisis ce qui peut vivre en toi, non par peur du mal, mais parce que tu as compris la valeur du bien. Le bien qui élève, le bien qui transforme. Et même quand une pensée ancienne revient pleine de doutes, de peur d'habitude, tu ne la repousses pas avec violence. Tu la regardes, tu la reconnais, et d'un souffle calme tu la laisses partir, parce qu'elle ne t'est plus utile. Tu n'es plus cette personne. Tu as choisi d'être autre, et à chaque jour, chaque heure, chaque instant, tu renouvelles cette décision, pas avec effort, mais avec amour, avec la sérénité de celui qui sait que ce qui est vrai en lui finira par apparaître dehors. Et ainsi tu deviens un exemple sans parler, sans expliquer. Ceux qui te voient sentent quelque chose, une énergie, une présence, une lumière nouvelle. Et cette lumière, c'est toi, non? Parce que tu es spécial, mais parce que tu es rentré chez toi, tu as reconnu qui tu es. Et dans cette reconnaissance, tu as libéré une force qui attendait en silence, la force du « je suis ». Et alors tu marches dans le monde avec d'autres yeux, tu écoutes avec un autre cœur, tu vis avec une profondeur nouvelle. Non parce que tout est parfait, mais parce que toi, tu l'es pas dehors, dedans. Et quand dedans règne l'harmonie, l'extérieur répond, même quand tout semble aller de travers. Tu souris car tu sais que rien n'est vraiment contre toi. Tout est là pour t'aider, pour te montrer, pour t'éveiller. Même la douleur, même la perte, même le silence. Tout est message, tout est miroir, tout est invitation à revenir encore une fois dedans. Là où tout commence, là où tout se décide, là où Dieu vit sous forme d'imagination, et toi qui sais désormais, tu ne peux plus oublier, quelque chose s'est éveillé en toi, et une fois que tu as vu, que tu as senti, que tu as touché avec le cœur la vérité de ta nature créatrice, tu ne peux plus faire marche arrière peut-être. Te laisseras-tu distraire peut-être? Ralentiras-tu? Mais jamais tu ne pourras croire à nouveau que tu es victime du hasard des circonstances du monde extérieur. Car maintenant, tu connais la source, tu sais que chaque pensée nourrie avec sentiment devient graine, que chaque image soutenue avec foi devient forme, que chaque état d'âme prolongé devient réalité. Et ce savoir te rend libre, libre de choisir chaque jour qui tu veux être, libre de laisser partir l'ancien, même s'il revient frapper, libre de créer un nouveau monde en toi,
Même si dehors, rien ne semble encore changer, car tu n'attends plus. Tu agis depuis l'intérieur. Tu ne demandes pas au monde de te donner quelque chose. C'est toi qui offre quelque chose au monde, un nouveau regard, un nouveau ressenti, une nouvelle manière de vivre. Et même dans le doute même quand la foi semble flancher, il te suffit de fermer les yeux et de revenir là où tout a commencé, dans cette image, dans cette scène intérieure que tu as choisie comme vraie. Là tu retrouves ta force, là, tu retrouves toi-même, là, tu retrouves Dieu, car Dieu n'est pas ailleurs. Dieu est en toi comme imagination vivante, conscience créatrice, amour en mouvement. Et chaque fois que tu imagines avec le cœur, chaque fois que tu ressens comme si c'était déjà réel, chaque fois que tu dis « je suis » et que tu le dis avec vérité, tu es en train de créer sans effort, sans combat, avec grâce. Et c'est ainsi que tu vis, non comme un survivant, mais comme un créateur, comme un être aimant, comme un être conscient. Car maintenant tu le sais, tu es le créateur de ta réalité, et l'imagination est ton outil sacré. Utilise-la avec amour, utilise-la avec respect, utilise-la avec joie, et le monde changera. Inévitablement.